Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne encore ce temps pour cette émission Prions ensemble. Mais avant toute chose, nous voulons rendre hommage à nos parents spirituels qui ne cessent de mettre en nous un dépôt de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous font avancer chaque jour, qui nous font marcher dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Que notre Seigneur bénisse nos parents spirituels. Père, bénis papa et maman pour ce qu'ils font pour nous et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc commencer cette prière avec Matthieu 16, versets 13 à 19. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit de notre Seigneur Jésus donc, qui avait demandé à ses disciples qui est-ce qu'il pensait qu'il était. Et donc là, Pierre a eu la révélation de qui était notre Seigneur Jésus. Je le lis dans la parole vivante, mais vous suivez avec moi donc ce qui est donc dans votre écran. Alors, le Seigneur dit à Pierre, puisque Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dira, tu peux te réjouir, Simon, version vivante, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roche, roc, et sur cette roche, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales n'y résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Alléluia. Oh, combien j'aime cette version-là. Il dit, ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. C'est comme si Pierre déclare quelque chose et Dieu mit son cachet validé. Alléluia. Et à toi et à moi, à nous, au corps de Christ, Dieu a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Oui. C'est pourquoi nous allons intituler notre méditation « Laissons le glorieux Saint-Esprit manifester notre destinée spirituelle en Christ Jésus ». À travers cette conversation de Jésus et ses disciples, et donc justement avec la révélation que Pierre a donnée, nous divisons donc notre passage de méditation en deux parties. La première partie, ce sont des leçons à tirer. Nous tirons donc une première leçon qui est celle, la connaissance de Dieu n'est possible que par révélation. C'est une grâce que l'on obtient de Dieu. Deuxièmement, la connaissance révélationnelle de la personne de Christ procure de la joie. Troisièmement, la révélation sur le Fils de Dieu déclenche toujours des paroles prophétiques pour notre destinée spirituelle. Quatrièmement, la révélation sur la connaissance de Christ nous catapulte dans notre destinée spirituelle. Et cinquièmement, lorsqu'on reconnaît le Fils de Dieu comme Dieu incarné, comme sauveur, à l'image de Bartimée, à l'image de Pierre et bien d'autres, et comme Jairus, Dieu donc change votre destinée. Alléluia. Donc, lorsque nous remarquons cela, et nous voyons quand le Seigneur a dit à Pierre que ce n'est pas de lui-même, c'est donc dit que cette connaissance n'est pas une évidence, mais c'est un don, une grâce. En cette année de notre croissance dans la sagesse et la faveur divine, la connaissance de Dieu nous est donnée par la communion avec le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, notre Paraclétos. C'est pourquoi c'est en lui et à travers lui, par son baptême, que donc nous rentrons pleinement dans notre destinée à l'image de Pierre. Et comme notre très chère maman, le pasteur Hortense Karambini nous disait, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir les choses de notre destinée spirituelle. Premier point, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour cette première partie de notre méditation. Dire merci au Père pour le Saint-Esprit. Celui-là donc va nous faire rentrer dans la manifestation de notre destinée. Élevons la voix ensemble et rendons grâce au Père pour le don du Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Celui-là qui nous catapulte dans notre destinée. Celui-là qui nous donne la connaissance de ta personne. Celui-là qui nous révèle ta personne et qui nous fait rentrer dans notre destinée. Que la gloire te revienne, Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existerait pas. Oui, sans le Saint-Esprit, nos nations ne pourront pas expérimenter le surnaturel divin. C'est pourquoi nous allons dire, Père, nous te rendons grâce. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu nous as mis au large. Élevons la voix ensemble. Bénissons le Père pour le glorieux Saint-Esprit qui bâtit nos vies et qui nous donne rentrer dans la destinée au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Parce que sans le Saint-Esprit, nous réalisons qu'il n'y aurait même pas d'église. Sans le Saint-Esprit, ton corps, qui est le corps de Christ, ton corps, oh, nos nations, personne, nous ne pourrons rien expérimenter du surnaturel divin si ce n'est pas par toi. Que la gloire te revienne, Père, pour le Saint-Esprit au nom de Jésus. La deuxième partie concerne les bénéfices de la révélation. Lorsque Pierre a eu la révélation, nous avons vu que
il y a des leçons à tirer de ces révélations. Mais ensuite, il y a des bénéfices liés à cette révélation. La première révélation, c'est que Dieu bâtit nos vies quand la révélation est là. Quand la révélation est là, Dieu dit qu'il fait de nous son ouvrage et c'est une église invincible. Là, nous voyons les caractéristiques de l'église. Une église indestructible, une église puissante. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Les clés du royaume des cieux nous sont données, dont l'autorité. Alléluia. Combien c'est glorieux d'avoir eu ces paroles prophétiques de notre Seigneur Jésus à cause de la révélation que Pierre a eue. C'est pourquoi nous allons prier notre premier point pour donc l'église corps de Christ. Et nous allons aller dans Éphésiens 1, verset 17, la parole vivante. Vous suivez donc avec moi, avec lui second. Dans la parole vivante, nous allons prier donc afin que l'église, comme Pierre a eu la révélation, que le Seigneur donne la révélation à l'église, son corps. Et donc je lis dans la parole vivante sur la base de Éphésiens 1, verset 17, l'apôtre Paul disait ceci: ce que je demande à Dieu, c'est que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ses mystères, afin d'arriver à mieux le connaître, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse glorieuse, oui, de l'héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons en lui notre confiance. Alléluia. Voici la prière que Paul avait faite pour l'Église. Et nous nous approprions cette prière-là pour dire que nous voulons que, à l'image de Pierre, qui a eu la révélation sur le Seigneur Jésus, nous voulons que l'Église découvre qui est réellement son Seigneur Jésus. Parce qu'il y a un grand bénéfice qui est lié à la révélation. Et c'est pourquoi nous allons donc prier ainsi. Et demander d'abord à Dieu pardon. Parce que face à cette révélation, le constat en est tout autre. L'Église n'est pas rentrée pleinement dans ce que le Seigneur a prophétisé sur elle. Et nous allons lire dans Ésaïe 63, verset 9 à 10. Ésaïe 63, verset 9 à 10. Qu'est-ce qui fait que l'Église n'est pas rentrée pleinement dans ce que le Seigneur a prophétisé sur elle? Ésaïe 63, verset 9 à 10. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Alléluia. Oui, la suite, verset 10. Mais l'Église, corps de Christ, a été rebelle. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Voici ce qui fait que, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans nos églises comme il se doit. Parce que nous avons combattu contre le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons plaider les mérites du sang de Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, de nous laver. Nous allons reconnaître le Saint-Esprit et lui redonner sa place qu'il mérite dans nos vies et dans nos églises. Nous allons l'honorer maintenant. Élevons la voix et plaidons les mérites du sang de Jésus au nom de Jésus. Père, nous réalisons que la prophétie que tu as faite sur l'Église, elle n'est pas rentrée dans ce bénéfice-là. Parce que simplement, oui, elle a été rebelle, elle n'a pas été obéissante, elle ne t'a pas reconnu, l'Église ne t'a pas redonné la place que tu mérites. Et c'est pourquoi, Père, nous plaidons les mérites du sang de Jésus maintenant. Nous réalisons que nous avons péché contre toi, Père. Et nous venons auprès de ton pied maintenant. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne-nous de pouvoir laisser le Saint-Esprit manifester notre destinée. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas, Seigneur, accomplir ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous ne t'avons pas honoré. Nous ne t'avons pas donc laissé la place pour manifester ta puissance dans nos vies. Et c'est pourquoi nous réalisons cela. Notre misère. Nous plaidons les mérites du sang. Nous plaidons le mérite du sang. Pardonne, Père, à cause de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Oui, après avoir demandé que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous ayons sa connaissance, après avoir donc plaidé, reconnu notre tort, nous allons maintenant dire, Père, manifeste notre destinée. Et nous allons dans Psaume 31, verset 16. Nous allons prier. Le psalmiste disait que mes destinées sont devant toi. Mes destinées sont dans tes mains. Les destinées de l'Église, corps de Christ, sont devant Dieu. Et nous allons donc prier selon Psaume 31, verset 16. Demandez au Seigneur
de manifester notre destinée. Alléluia. Oui, élevons la voix ensemble et disons, Père, manifeste nos destinées. Manifeste la destinée de ton église. Manifeste la destinée de l'église corps de Christ. Cette église invincible, cette église indestructible, cette église puissante, cette église à qui tu as donné les clés afin que si elle autorise quelque chose sur la terre, oh, toi tu mets ton cachet validé dans les cieux. Cette église à qui tu as dit que tu lui donnes le pouvoir afin que oui, ce qu'elle interdit soit interdit dans les cieux. Ce qu'elle autorise soit autorisé dans les cieux. Oh, cette église-là manifeste sa puissance, manifeste donc sa destinée. Oh, parce que nos destinées, la destinée de cette église est dans tes mains, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Dans nos différentes assemblées, le Seigneur a placé des leaders, des dirigeants. Et nous allons prier afin qu'à travers son peuple, le Seigneur n'a toujours jamais rien fait sans passer par son peuple dans une nation. Nous allons prier afin que le Seigneur initie lui-même des rencontres divines, des visitations spéciales divines, transformatrices avec les leaders des assemblées, avec ses serviteurs et ses servantes, afin qu'il en soit ainsi. Que ces leaders-là aient la révélation de la connaissance de Dieu, qu'ils soient remplis de la connaissance, de la volonté de la connaissance de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que nos dirigeants soient toujours et avec joie, persévérants et patients. Élevons la voix et priez pour nos dirigeants, afin qu'il soit donc, qu'il y ait des rencontres, que Dieu initie lui-même, comme il a initié avec Abraham, comme il a initié avec Jacob, des rencontres divines avec ces dirigeants-là et nos leaders au nom de Jésus. Père, nous prions pour nos dirigeants, pour nos leaders, que toi-même tu inities des rencontres, des divines rencontres, pour les transformer, Seigneur, pour les donner de marcher dans ta direction, pour les remplir de ta connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'ils soient remplis de cette connaissance-là et qu'ils conduisent ton peuple, Seigneur, comme tu le veux. Nous prions pour tes servantes et tes serviteurs, oh, partout où ils sont dans toutes les nations, l'église corps de Christ, oh, où tu as placé des hommes et des femmes pour diriger cette église-là, remplis de la connaissance de ta volonté, illumine les yeux, Seigneur, de leur cœur, initie des rencontres divines, des visitations spéciales, qu'ils soient transformés afin que l'église puisse être impactée pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, Matthieu 16, verset 19, dans la parole vivante. Oui, le Seigneur a dit, à la Pentecôte donc, quand nous lisons dans la parole vivante, Matthieu 16, donc à partir de verset 19, parole vivante, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. L'Église a reçu les clés du royaume des cieux à la Pentecôte. Et comme nous sommes dans ces moments, nous allons prier afin que, comme Pierre, après la Pentecôte, il a embrasé les nations par l'évangile. Que l'Église qui a reçu les clés de la domination, les clés de l'autorité, mais l'Église aussi a reçu les clés de l'invasion et de l'expansion. Nous allons prier afin que cette Église, corps de Christ, aille dans l'invasion, aille dans l'expansion, et manifeste la domination et l'autorité au nom de Jésus. Prions ainsi. Père, nous bénissons ton nom parce qu'il t'a plu de nous donner. Oh, Pierre, qui est donc l'échantillon de l'église la plus faible, tu lui as donné la puissance, tu lui as donné les clés. Et tu as dit que ce sont les clés de la domination, ce sont les clés de l'autorité, ce sont les clés aussi de l'expansion, ce sont les clés de l'invasion. Accorde à l'église corps de Christ d'aller dans cette invasion-là. Accorde à l'église corps de Christ d'aller dans cette expansion gracieuse du royaume des cieux sur la terre. Accorde à cette église-là de manifester la domination. Tu as dit que ce qu'elle l'interdit, tu mets ton cachet là-haut. Ce qu'elle déclare sur la terre, ce qu'elle donc va autoriser, toi tu mets validé dans les cieux. Oh, accorde à cette église-là de manifester réellement cette autorité-là. Parce que Seigneur, c'est à cette place-là, tu l'as mise, que la gloire te revienne, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, comme nous l'avons vu dans le verset 19, il est dit donc que c'est que l'Église va interdire. Et notre Père spirituel disait que lorsque l'Église ne joue pas sa place, la tradition s'installe, la tradition s'invite, la tradition prend la place. Nous allons interdire. Le Seigneur a dit qu'il nous donne les clés afin que nous puissions interdire. Nous allons interdire les traditions dans nos églises. Nous allons interdire et bannir la paresse. Romains 12, verset 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous allons interdire les divisions, les esprits dénominationnels, tout ce qui empêche l'Église de jouer pleinement son rôle et de rentrer dans sa destinée. Nous allons les interdire au nom de Jésus. Oh Père, tu as dit que tu nous donnes les clés du royaume des cieux. Et ce que nous allons interdire, et ce que nous allons permettre,
Oh, ce que nous allons déclarer sur la terre là, toi tu mènes le cachet validé dans les cieux. Oh, c'est pourquoi nous interdisons maintenant, oh, toute tradition dans nos églises, toute tradition qui amène à annuler la parole, nous interdisons cela dans le corps de Christ. Nous bannissons la paresse, nous bannissons les divisions et les esprits dénominationnels. Nous les interdisons, Seigneur. Elles ne vont pas s'approprier ton église, mais c'est l'église que toi tu as bâtie. C'est elle qui va donc triompher sur ces dénominations-là, sur ces esprits dénominationnels. Nous interdisons, Seigneur, tout ce qui empêche à l'église d'entrer dans sa destinée. Et nous disons maintenant, comme nous l'avons dit, tu as mis ton cachet validé dans les cieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous allons prier ensuite et renverser les forteresses et les raisonnements. Si nous avons lu donc dans Ésaïe 63 que nous avons combattu le Saint-Esprit, nous n'avons pas été obéissants, nous avons été rebelles à lui, c'est parce qu'on avait des raisonnements, parce qu'il y avait des forteresses tapies en nous qui ont fait que nous n'avons pas donné à la place que le Saint-Esprit mérite dans nos vies. C'est pourquoi nous allons renverser maintenant les forteresses dans l'église, les forteresses dans le corps de Christ, toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Renversons cela au nom de Jésus. Oh, mayan tarabrokoto sekerebo, li tarabrano skanda inda brahito sota bahanda, man tarabroto sokorobo shikarabahaida, li torima nasaka bahaida. Nous renversons toute forteresse, tout raisonnement humain, tout raisonnement qui soit tout raisonnement doctrinal, tout raisonnement théologique qui s'élève contre la connaissance de Christ, qui empêche le mouvement de l'esprit de se mouvoir, qui empêche l'église de prendre son envol, qui empêche l'église de rentrer dans sa destinée, qui empêche l'église de manifester sa puissance. Cette église invincible, cette église imbattable, cette église immortelle, cette église que le Seigneur a bâtie. Oh oui, Père, tout ce qui donc empêche, nous renversons cela au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Après avoir interdit, nous allons autoriser maintenant. Mais autoriser quoi? Autoriser l'invasion des nations. Autoriser l'amour fraternel. L'amour, si l'amour remplit nos églises, si l'amour remplit les cœurs du corps de Christ, l'église du corps de Christ, il n'y aura pas donc de haine, il n'y aura pas donc de division. Et c'est cet amour-là qui va donc, oui, activer notre foi dans la parole. Et cette foi donc va influencer, donc, va activer donc l'onction. Et donc les gens verront que l'église est une église ointe, est une église puissante. L'église est une église, oui, que le Seigneur a bâtie et par sa puissance qui va envahir. Oh oui, nous allons maintenant autoriser l'amour, que l'amour soit répandu. L'amour déjà a été donné. Romains 5,5 a dit que le Saint-Esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. Mais comme nous sommes opposés au Saint-Esprit, on ne voit pas cet amour-là se manifester. Nous allons autoriser maintenant qu'elle s'explose. Et que maintenant, oh oui, nous laissons le mouvement de l'Esprit embraser nos vies, embraser nos nations au nom de Jésus. Prions ainsi que le Saint-Esprit, donc, oui, nous l'autorisons à envahir nos nations. Père, nous élevons nos voix maintenant et nous disons, oui, nous avons donc interdit. Maintenant, nous autorisons que l'invasion des nations soit faite, que l'expansion gracieuse du royaume de Dieu sur la terre, oh oui, soit manifestée par l'Église. L'amour fraternel, que ton amour remplisse nos vies, l'amour qui active la foi qui active l'onction. Oh, alléluia, qu'il en soit ainsi, afin que nous allions et que nous conquérons les nations et que nous puissions délivrer, oh, les âmes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Après avoir prié pour l'Église, nous allons maintenant prier pour nos nations. La connaissance de Dieu libère la destinée d'une nation. Alléluia. Comme avec Pierre, que le Saint-Esprit libère donc la révélation de sa connaissance aux nations. Si le Saint-Esprit ouvre les yeux de nos dirigeants, si le Saint-Esprit ouvre les yeux du peuple de Dieu dans sa connaissance, alors l'Église jouera pleinement son rôle. C'est pourquoi nous allons prier afin que les nations soient embrasées. À la chambre haute, Pierre a prêché et les nations ont été saisies. Que le mouvement de l'Esprit qui part de cette nation, le Burkina Faso, embrasse toutes les nations. Vous qui nous suivez maintenant, la nation là où vous êtes, je déclare maintenant que la puissance de l'Esprit qui quitte cette nation, le Burkina Faso, en ce temps où le mouvement de l'Esprit est en train d'agir, que maintenant l'Esprit saisisse vos nations, que l'Esprit contrôle toute nation maintenant, et que les nations soient soumises à la volonté de l'Esprit, que maintenant la connaissance de Dieu soit révélée aux dirigeants, la connaissance de Dieu soit révélée dans le peuple, la connaissance de Dieu saisisse les cœurs. Oh, comme à la chambre haute, oh, quand Pierre est sorti, oh, la manifestation de l'Esprit a été vivante. Et c'est pourquoi nous prions maintenant que le Saint-Esprit embrase, le Saint-Esprit envahisse, le Saint-Esprit saisisse, qu'il se manifeste maintenant une expansion gracieuse du royaume de Dieu sur la terre dans nos nations. Nous prions que les nations soient maintenant conquises par le Seigneur, parce qu'aucune nation n'a été créée par un homme. C'est le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les nations. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Il est dit que quand Pierre prêchait, il y avait des multitudes de nations qui étaient en bas. Puisque les langues que ceux qui étaient dans la chambre haute parlaient, il y avait des nations, près de 12 nations, qui étaient en bas, qui écoutaient
donc dans leur langue. Alors, le mouvement de l'Esprit va embraser nos nations. C'est notre prière. Que le Saint-Esprit souffle dans tous les quatre vents un vent de réveil, un vent de la reconnaissance que le peuple de Dieu maintenant, son temps est arrivé pour faire la différence, pour manifester l'onction et montrer que Dieu est Dieu. Oh, qu'il en soit ainsi. Crions au Père. On en a assez d'être une église qui est comme de la cendre où des poules viennent se secouer les plumes. Non, que le feu de l'Esprit commence à brûler désormais et que nous puissions sortir, que nos nations soient envahies. La nation là où vous êtes, priez que le Seigneur aussi réveille, priez que le Seigneur embrasse cette nation, que le Seigneur nous enflamme, que le Seigneur qui a donné donc, oui, par son esprit, cette puissance-là, que la puissance soit manifestée. Oh, la kaya do boreno sa inda baka troboche kerebolinda, monta bahaita ida le cobro indoskoto ibaha, marabo loto sokoboho, le kerebo shanda praida skina ma indoskunda, ita brahonoskondo. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous amenons nos nations sous le trône de la grâce, afin que le Seigneur les visite. Que comme le Seigneur a visité d'autres nations, que le Seigneur visite nos nations. Alléluia. Le Seigneur le fera parce qu'il aime nos nations. Car il a dit dans Psaume, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ne voulez-vous pas être heureux? C'est pourquoi nous crions pour toutes nos nations, afin que Dieu nous amène la paix par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier pour la situation sanitaire. Là où vous êtes, quelle que soit la situation dans votre nation, nous allons donc couvrir nos nations, Psaume 91, par le glorieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sang, lorsqu'il est aspergé, aucun ennemi ne peut franchir les frontières. Ce sang, lorsqu'il est aspergé, aucun mouvement dans l'air, aucun phénomène morbide ne peut donc affecter notre nation. Élevons la voix et couvrons. Disons que notre nation, Psaume 91, demeure sous l'abri du Très-Haut. Elle repose à l'homme du Tout-Puissant. La nation là où vous êtes, vous pouvez mettre le nom de la nation. Oh, Burkina Faso, oh, Congo, oh, Bénin, oh, oui, la Côte d'Ivoire. Je dis le nom de ma nation. Et je dis, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Oui, tu reposes à l'homme du Tout-Puissant. Prions ensemble sur la base de Psaume 91. Oh, notre nation demeure sous l'abri du Très-Haut. Je dis, l'Éternel, tu es notre forteresse, notre refuge. L'ennemi ne prévaudra point contre nous. Parce que tu as dit cette nation-là, qui a la révélation de la connaissance de Christ, tu lui as donné les clés. Et ce qu'elle interdit, personne ne peut donc faire ce qu'elle veut. Cette nation est couverte par le sang de Jésus. Nous aspergeons dans les 4 points cardinaux le sang de Jésus dans nos nations. Nous couvrons nos nations par le sang de Jésus-Christ. Et nous disons aucune maladie, aucun phénomène de trouble, aucun trouble ne peut perturber nos nations. Parce que Seigneur, le sang de Jésus est la marque de notre protection, de notre assurance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous allons lire dans Psaume 127. Le Seigneur nous dit quoi? Nos nations font des efforts, c'est vrai. Mais si l'Éternel ne garde la ville, c'est que la garde en vain. Si l'Éternel veille sur la ville, si l'Éternel ne garde la nation, nos techniques, nos stratégies ne pourront rien. Reconnaissons seulement le Saint-Esprit. Celui-là qui amène, oui, la puissance de Dieu à pouvoir manifester notre destinée. Disons ensemble que nous reconnaissons que c'est le Seigneur lui-même qui veille sur nos nations. C'est le Seigneur lui-même et non pas par nos efforts. Car il est dit dans Zacharie, oui, ce n'est pas par la force, n'est pas la puissance, mais par mon esprit. Élevons la voix et reconnaissons le Seigneur qui est celui qui veille sur nos nations, car nos efforts sont vains sans lui. Père, nous réalisons que si ce n'est pas toi qui bâtis nos nations, si ce n'est pas toi qui gardes nos nations, si ce n'est pas toi qui gardes nos villes, si ce n'est pas toi qui gardes, Seigneur, nos frontières, rien ne pourra se faire. C'est pourquoi nous disons, oh Père, nous reconnaissons ta seigneurie et ta suprématie. C'est pourquoi que la gloire te revienne, parce que c'est toi qui gardes nos nations, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous prions maintenant par rapport à ce vilain virus. Oh, le psaume 33, verset 10 dit quelque chose d'intéressant. Oh, le psaume 33, verset 10 dit quelque chose d'intéressant. Et nous allons prier contre ce vilain virus-là. Il est dit, ce n'est pas, je paraphrase, ce n'est pas la volonté des nations qui se manifeste. Ce n'est pas le dessein des nations qui se manifeste. Mais au contraire, Dieu renverse ces desseins-là. Tout dessein d'une nation qui tend à nuire à la population, nous allons dire, le Dieu qui renverse, et il est dit dans Job 12, verset 13 à 14, c'est que Dieu renverse, personne ne peut relever. Il renverse les desseins des nations. Et il est dit dans Job 12, verset 13, qu'est-ce que lui a renversé? Personne ne peut relever. Alléluia. Prions et élevons la voix par rapport à ce vilain virus-là. Oh, toute stratégie pour vouloir faire quoi que ce soit, pour nuire à une nation. Oh, le Seigneur est vivant
et il ne permettra pas cela. Il renverse les desseins des nations. Il renverse tout dessein maléfique, tout dessein méchant contre notre nation, contre toute nation. La nation là où vous êtes, tout dessein maléfique de l'ennemi qu'il a projeté de faire, le Seigneur renverse. Et comme il renverse, il dit personne ne peut relever, personne ne peut rebâtir ce que lui a renversé. Nous prions que le Seigneur bénisse nos autorités. Mais Seigneur, que tu fasses en sorte que toi, ton plan soit manifesté au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous l'avons dit avant de terminer dans notre message du départ que la révélation, Dieu a un projet, Dieu a une destinée pour quiconque reconnaît en lui la source de sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi vous qui nous suivez maintenant, si vous n'avez pas reconnu le Seigneur Jésus comme votre sauveur, comme le Fils de Dieu, quiconque reconnaît Jésus comme Fils de Dieu, Dieu incarné, comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur et Seigneur, si tu le reconnais, tu rentres dans la destinée. Alors vous qui nous suivez, qui n'avez pas encore fait la rencontre de ce Dieu qui transforme les destinées, si vous voulez reconnaître ce Jésus-là comme votre Sauveur, vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme celui-là en qui mes destinées sont dans ses mains. Manifeste ces destinées par la révélation de ta personne, de ta connaissance. Je vais te connaître, Seigneur Jésus, afin que tu sois mon Sauveur. Et je proclame de ma bouche que tu es mon Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. À partir de maintenant, vous pouvez prendre contact avec nous pour donc nous écrire et dire, vous avez reçu le Seigneur Jésus et vous verrez désormais la manifestation de votre destinée. Nous terminons par Éphésiens 3, versets 20 à 21. Nous avons prié certes, mais nous n'avons pas pu tout dire. Le Seigneur dit à celui qui peut, oui, à celui qui peut faire. Oui, nous allons lire cela. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les générations, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur répande sur vous, que le mouvement de l'Esprit continue donc de vous agiter et que ces fleuves d'eau vive coulent dans votre sein et inondent nos nations, remplissent partout lieu où vous passez et que l'en soit ainsi. Merci Père pour ta bonté, ta fidélité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen et amen.